Bonjour tout le monde. Alors, on va voir si ça se connecte. Donc, je voudrais faire un petit live. On va faire questions-réponses. Est-ce que vous êtes là? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah ben voilà, ça arrive d'un coup. Salut ma Fatih, Delphine, salut. James. Ok. Alors, donc du coup, Delphine, tu vas pouvoir, vas-y, repose-moi ta question, enfin réécris-la. Si tu peux me redonner le prénom de ta fille, s'il te plaît. Donc c'était pour son école, hein, c'est ça. Donc, s'il y en a qui sont connectés et qui veulent poser des questions, n'hésitez pas. Notez-les moi et pour le coup, je vous répondrai au fur et à mesure. D'accord? Salut à tous ceux qui se connectent. Ok, d'accord. Bon, je vais regarder du coup avec les cartes. Ça va être plus simple. Tu veux savoir si tu veux, si Delphine, tu veux savoir si tu peux la changer, si tu dois la changer d'école. Salut Malika, ça va ma chérie? Ouais, ok. Oui, je me souviens de ce que tu m'avais demandé, mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps de regarder pour le coup. Alors, attends. Mais si j'avais bien compris, en fait, c'était surtout toi qui était pas, qui avait un petit peu peur, hein, c'est ça? Ouais. Ok. En soi, quand je demande si tu dois la changer d'école, il n'y a pas plus d'urgence que ça, hein. Ça a l'air d'aller quand même. Elle a pas l'air trop, elle a pas l'air trop de subir non plus. C'est vraiment plus toi apparemment qui a des craintes, hein. Comment elle est là, la petite, hein? Attends, faut que je descende les commentaires, c'est casse-pied parce que sur cette version-là, ça descend pas. D'accord. Ouais, ouais. Écoute, non, pour l'instant, moi, je te dirais d'attendre un petit peu, d'accord? Pour le moment, ne touche à rien, laisse comme ça. Moi, on voit que ça se stabilise. Il y a un petit moment où, mais je pense que c'est peut-être aussi dû à ton inquiétude. Donc, pour le coup, elle risque effectivement de. Oui, mais après, si elle le vit bien, pourquoi toi, tu flippes? Après, moi, en médiumnité, honnêtement, je la vois faire une bonne année, hein. Je la vois pas, je la vois pas avoir trop de problèmes et je la vois pas trop galérer, pas du tout, hein. C'est plus ton inquiétude qui risque de compliquer la situation. Salut Audrey, tu vas bien? Donc je pense que, écoute, lâche prise. Moi, honnêtement, j'ai pas. C'est pour ça aussi que je t'avais pas répondu tout de suite, tout de suite. Il n'y avait pas ce sentiment d'urgence. D'accord, ok. Ok, non, parce que comme tu m'as redemandé tout à l'heure, tu voulais juste avoir confirmation en fait. Ouais. Non, moi, pour moi, ça devrait aller. En plus, je la vois bien, hein. Je la vois travailler, elle a l'air à l'aise, elle a l'air de bien s'entendre avec ses camarades. Salut Eric. Donc, non, non, franchement, pas de problème, quoi. En tout cas, de mon côté, je te dirais pour le moment, laisse couler. Elle va s'adapter, au contraire. Elle a l'air vraiment bien. Elle a l'air d'être à l'aise. Donc, non, pour le moment, ne change rien. D'accord? Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Ou bien Delphine? C'est ça, bah, c'est ce que je suis en train de te dire. Tu confirmes ce que je suis en train de te dire. Pour moi, effectivement, elle va vraiment faire une bonne année. Elle est bien. Donc, je la vois vraiment épanouie. Elle va avoir envie de travailler. Si tu veux, quelque part, ça va la booster, en fait, parce que, bon, peut-être que toi, tu les vois comme des racailles, entre guillemets, mais finalement, il va y avoir un lien qui va se faire avec eux qui va être très, très bien. Donc, ça va la booster, ça va lui donner confiance. Contrairement à ce que tu peux penser. Ouais, ouais, ouais.
Donc pour le coup, ouais. C'est toi qui es tant que tu la vois bien, laisse tes craintes de côté. Mais c'est pas après ils font peut-être un peu mec de cité ou je sais pas quoi, mais c'est pas pour autant qu'ils sont pas, attentionnés, gentils ou non, bien au contraire. Non, ça va vraiment la booster. Elle a quel âge là maintenant du coup? Tu m'as dit sixième, mais ça fait quel âge? Bon les miens ils sont vieux donc je ne sais plus à quel âge on rentre en sixième. Ouais, elle est un pré-ado donc 11 ans? Ouais, c'est ça. Non, non, moi je la vois vraiment, je te dis pour moi elle va faire une bonne année donc arrête de flipper. Là, il y a vraiment pas lieu d'être en fait. Ah, mais ça va vraiment la positionner. Je te dis, ça va la booster, ça va la positionner. Et pour le coup, elle va vraiment trouver sa place. Donc, non, pas d'inquiétude. D'accord? Alors, est-ce que, en vrai, j'ai pas beaucoup de connectés, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions ou de voyance ou je sais pas, ou autre chose? Salut ma Chris, comment tu vas? Le salon s'est bien passé? Oh, pardon. Bon, ben, il n'y a pas grand monde, donc j'avais un petit creux. Je me suis dit, il y a plusieurs personnes qui avaient besoin de réponses, mais bon. Delphine, c'est bon pour toi? T'as plus besoin d'avoir de compléments d'infos? Ouais? T'es crevé après le salon? Salut Laetitia, tu vas bien? Je suis désolée, je suis en réveil. Ouais, merci Chris. Alors, alors Laetitia, ça avance bien, hein? Je vois là les chiens, les concours, c'est pas mal, hein? Bonjour Marine. Moi, ça va. Ouais, ça va. Je reprends du poil de la bête. J'ai eu un peu de mal, mais voilà. Ça y est. Je suis sur la fin. Ouais, j'ai peiné un peu, hein. Alors, ça, parce que les commentaires défilent pas automatiquement. Non, Malika, non, en fait, en fait, ils font des travaux en bas de chez moi et ils sont en train de faire de la poussière, c'est énorme et je pense que c'est plus la poussière en fait. Ouais, mais Chris, finalement, par rapport à la pression tu me dis grosse pression, mais pression par rapport à quoi? Au salon? Mais ça s'est bien passé, non? Bon, et puis Malika, hier, j'ai pas autant dansé que ça. On a pas mal papoté, mais j'ai pas autant dansé que ça, hein. Il aurait fallu que je ressorte trempée de la salle, ce qui n'a pas du tout été le cas. Ah, toi aussi? Ouais, changement de temps. Moi, c'est pas la crève, c'est plus en fait les allergies. Enfin, les allergies, les réactions à la poussière. Et Chris, 3 000 entrées? Ah, mais c'est super! Mais c'est top ça! Ouais, Malika, c'est comme une allergie, mais c'est plutôt, tu sais, la poussière qui te fait éternuer en fait. Bon, mais de toute façon, Laetitia, tu vois, je t'avais dit, hein, je t'avais dit que ça allait, comment dire, ça allait marcher, hein, tu vois.
Fallait juste te donner le temps, hein. Ouais, bah Malika, hein, c'est pas toi qui as transpiré, ça c'est sûr, hein. T'as pas prêté ça, oui, mais alors, le reste, ouais. Bah la rue Clément, je sais, ouais. Alors attends, fin de semaine, bah la rue Clément, difficile à quoi? Ah, remot quoi? Dommage, un peu déçu car c'est une première de jour. Et ça n'a pas marché pour bah, la rue Clément, je n'ai pas très bien compris ce que tu as marqué, Chris. Ah, tu vois, Laetitia, quand je t'avais dit, donc c'est nickel. Bon, c'est bien, c'est que ça avance bien pour le coup. Ah, vous étiez deux à gérer 90 exposants, Chris? Bon, en même temps, t'as de la carrure, on va pas dire le contraire. Hein? Quand tu cries, tu cries. Ma petite crise d'amour. Faut mieux pas être là quand tu t'énerves, donc je pense qu'ils se sont tous tenus à carreau. Bon, Laetitia, je suis contente. Je suis contente de ne pas m'être trompée parce que c'était quand même tout ou rien pour toi. Et pour le coup, salut mon cœur, Eddy, tu vas bien? T'es pas au travail, toi? Non, je suis pas enrhumée, Eddy. C'est la poussière qu'il y a dehors. En fait, ils poncent le sol et tout là. Je sais pas ce qu'ils font, ils m'ont tué. J'en peux plus de cette poussière. D'accord. Bah, tu vois, moi, je t'avais dit que les choux, ils allaient se vendre, Laetitia, hein. Donc, c'est pour ça que je t'avais dit de le garder, le petit, parce qu'on voyait bien que c'était chaud, quoi. Donc, derrière, que ça allait marcher. Alors, ah d'accord, donc Chris, en fait, tu as fait toute la mise en place des trois salles de conférence et tout ça toute seule, avec à deux. Ah ouais, c'était chaud. Dommage, je suis loin, je te jure, je serais venue te filer un coup de main. Dommage, on est loin. Bon, ceux qui j'ai eu raison là, laissez-moi des coms sur mon site, sur Google, sur tous les trucs là, Insta, ma page YouTube. Allez mettre des coms. J'ai besoin de pub. Tu vas dormir? Non, non, il n'y a pas moyen. Attends, je vais t'appeler. Moi, je travaille, personne ne dort. No way. Non, mais je rêve. D'où il y en a qui dorment en plein après-midi. C'est impossible. Ah ouais, ma Chris. Non, mais tu vas y arriver. Tiens le bon bout. Moi, je reste sur ce que je t'ai dit. Je reste sur ce petit salon. Je ne sais pas exactement où. Mais bon, jusqu'à maintenant, je ne me suis pas beaucoup trompée. Et pour moi, de toutes les manières, ça va faire comme un second parapsy, mais en plus petit et sur la province. Donc, voilà. Il est revenu, Malika? Non. Mais oui, Laetitia, bien sûr, j'en ai besoin. Tu es de la partie aussi, tu devrais le savoir. Alors, il y a les pages jaunes, mon site internet, bien sûr, ne pas oublier. Il y a ma page araméenne voyance sur YouTube. En même temps, il faut absolument que je mette les vidéos dessus. J'ai plein de vidéos à mettre. Voilà, en fait, il y a plein de choses, hein. Donc, ne vous gênez pas, ceux qui ont du temps. Non, mais je plaisante, hein, Laetitia. C'est gentil, bien sûr. Je les prends volontiers, mais c'est pour vous taquiner. Ok, Malika, il est revenu et du coup, t'as fait quoi? Malika, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Attention, tu mets les pieds, ma chérie, hein. Parce que, bah oui, mais ouais. Laetitia, ah, cet après-midi, personne. Ah, sur la plateforme? Ouais. C'est calme là. C'est calme partout, apparemment. Bon, moi, j'ai des dégagements, des choses à faire, mais c'est vrai que sur les plateformes, c'est plutôt tranquille. Profites-en pour faire d'autres choses. Mm.
Bah, en fait, je comprends pas, Chris. Tu me dis que tu es déçu parce que tu as fait sur 2 jours, alors que d'habitude, tu fais sur une journée. Mais sur 2 jours, tu veux dire que tu n'as pas rempli autant que ce que tu attendais? Mais après, il faut peut-être laisser le temps au temps. Ouais, ouais, Laetitia, c'est très, très calme. Mm. Malika, oui, enfin, moi, voilà, je t'ai dit ce que j'en pensais. Maintenant, toi, tu fonctionnes d'une certaine manière. Ok, moi, il n'y a pas de souci. Sauf que je pense que même en casse-croûte ou autre, je sais pas, comme tu veux, comme ça, c'est quand même quelqu'un qui te tire vers le bas. Donc, c'est pas, il n'est pas forcément positif pour toi. Donc, fais quand même attention. D'accord? Par contre, oui, Chris, en fait, si c'est fin octobre sur X, tu me dis dès que tu as le top, en fait, moi, vraiment, cette fois-ci, je veux venir. Donc, vraiment, je m'organise. En plus, j'ai de la famille sur X, donc ce sera bien. J'aurai pas de frais d'hôtel. J'aurai juste les frais du salon et du stand et du voyage. Donc, cette fois-ci, tu me tiendras au courant assez tôt, comme ça, j'essaierai de bloquer vraiment les dates. J'ai vraiment envie de faire un salon avec toi, donc ouais. Alors, Laetitia. Ouais. Ok, Malika. Bon, de toute façon, on va se refaire d'autres sorties comme hier soir, c'était sympa. Alors, ouais, Laetitia. C'est vrai que. Bisous, ma chérie. Bisous, Malika. Alors, Laetitia, pour toi, c'est vrai que pour l'expo du 6, on me dit que les résultats ne seront pas forcément là comme tu les attends. C'est vrai, ils ne seront pas trop mal placés, mais ce ne sera pas comme les derniers trucs que tu as fait là. Donc, tu es sûr pour la date d'ex, c'est fin octobre, Chris. Ok, moi je pensais que tu attendais. Ok, ok. C'est quoi qui est très sympa, il dit. Alors, la grande motte, oui. Donc en fait, t'hésites. Non, mais de toute façon, Aix-en-Provence se fera. Donc tu vas faire Aix-en-Provence et la grande motte. Mais la grande motte, c'est une question que tu me poses ou c'est déjà validé? D'accord. Ok. Ben, c'est checké pour fin octobre. Oui, la soirée d'hier, oui. Elle était très sympa. Elle a super bien démarré. Elle a bien fini avec mes copines. Donc c'était très sympa. Il manquait des gens, mais ça s'est fait quand même, hein. Qu'est-ce que tu veux? On fait avec. Il y a du rattrapage dans l'air. Ben, elle est très aigrie, cette femme, en fait. Si tu veux, on me montre une femme très aigrie. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle est là pour être là. C'est un peu ce qu'on montre, si tu veux. C'est comme si elle n'avait pas du tout sa place ici. Est-ce qu'elle aime vraiment les chiens, cette femme-là, ou est-ce qu'elle est là parce qu'elle est payée? Je ne sais pas. Il y a un truc qui n'est pas très clair dans son comportement. Et du coup, ça ne. Si tu veux, elle ne prend pas forcément en compte ce qu'elle devrait prendre en compte. On me la montre, je ne sais pas comment elle est physiquement, mais tu sais, je l'ai très sèche, grande. Enfin, tu vois, physiquement, on montre qu'elle dégage une énergie qui n'est pas très bonne. Un Doberman, bah déjà, tous les chiens que tu as demandé un Doberman. Mais ça va faire un bon mélange, ça, avec tous ceux que tu as déjà. Non, mais je sais pas, comment il fait pour te supporter ton mari, en fait? Moi, je t'aurais déjà mis dehors. La fille sympa, tu sais. Ciao. Dehors avec tes chiens. Alors, d'accord. Ah! Ah, donc ils t'ont planté. D'accord, oui, je t'ai pas suivi, en fait.
Oui, mais elle est grande, Laetitia. Ah, elle est corrompue, elle est sèche. Ah oui, pour être dingue, t'es dingue. Ça, c'est clair que t'as pas assez de tes petits chiens là pour te ramener un trop. Non, mais je te jure. Il manquerait plus que les staffs et tout le bastringue. Quoique staff, j'adore ça. Moi, j'adore les gros chiens de toute façon. J'aime pas les petits chiens. Alors, c'est pas que j'aime pas, c'est que je te les trouve moins mastoc. D'accord. Donc, ils se sont tous tirés à la grande botte. C'est pas très cool, ça, hein. Mais oui, oui, je t'avais pas du tout suivi, Chris. En fait, j'essaye de vous suivre chacune les unes après les autres. Mais comme j'ai les commentaires avec un peu de retard, je jongle. Salut ma Sabrina, comment tu vas? Alors, t'as vu Hanouna? Franchement, Sabrina, avec toi, Hanouna, tu me tues. D'accord. Non, mais je t'ai dit, elle aime pas les chiens. Tu vois, Laetitia. En fait, Laetitia, je sais pas si vous voyez les câbles ou pas en même temps que moi. Laetitia me dit que la juge, en fait, a étranglé un chien sur la table. Et, euh, et c'est ce que je vois, en fait. Tu vois, pour moi, elle est là. C'est ce que je te disais. Tu confirmes ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, cette femme, elle est là parce qu'elle doit être là. Mais je suis pas sûre qu'elle aime réellement les chiens. Donc, euh, donc je suis un peu étonnée qu'elle fasse des concours canins. Donc, elle va pas forcément. Donc, tu vois, comme toi, c'est une race de chien un peu spécifique. Ah, pour le coup, elle va plus aller juger sur les chiens qu'elle aime ou pas forcément. Enfin, pour moi, elle n'a rien à faire en tant que juge dans un concours canin. Ça, c'est sûr et certain. Alors, c'est toujours pas réparé? Si, c'est réparé. Et t'as toujours pas vu Hanouna? Mais non, t'es en manque d'Hanouna. Oh, franchement, tu sais. Alors, oui, ben, c'est clair, Laetitia, on est bien d'accord. Ouais. Bon, ben, mais maintenant, c'est bon pour ta boxe, Sabrina? Bonjour Yvette. Ce soir, tu vas le voir? D'accord. Donc, si je t'appelle à l'heure où Hanouna passe à la télé, ça va le faire, Sabrina? Je crois pas. Tu me répondras pas, même si je suis désespérée. Oui, oui, vas-y. À la base, c'était un truc live, mais c'est parti en fait en copinage. Alors, d'accord, ok, j'ai compris, Chris. Ok. Bah écoute, bon, je pense que c'est une leçon à tirer de quelque chose. Tu sais, il se passe pas rien sans rien, tu le sais, hein, t'es comme moi. Donc, pour le coup, je pense que t'as pas eu ça pour rien. Donc, ça va te faire réfléchir à certaines choses. Il y a une leçon à tirer. Salut Gradiela, tu vas bien? Super. Alors, bon, j'arrête de dire des bêtises, je suis là pour travailler. Profiter. Alors, Sabrina, qu'est-ce que tu voulais me demander? Dis-moi, ma chérie. Salut Sandrine. Ah, tu vois, c'est ce que je disais. Oubliez pas les commentaires, les filles, pour celles où j'ai eu raison. Hein? Donc toutes. Ok. Oui, mais ça, je le voyais arriver, quoi qu'il arrive. Après, je sais pas si je t'avais donné une date parce que c'est compliqué, mais pour moi, il venait de toutes les façons. Donc, ça y est. Et donc, tu veux savoir quoi, Sabrina? Il y a ta cousine, Laetitia. C'est qui ta cousine? Parce que vous vous refilez les trucs, mais après, je sais jamais qui. Souvent, vous êtes cousine, sœur, machin. Et puis finalement, je sais pas trop. Ou j'oublie. C'est Sandrine, c'est ça? Ah, Sabrina. Alors, donc Sabrina, tu veux savoir s'il y aura toujours quelque chose entre vous comme je l'avais vu. Euh, alors, il y a un côté, ouais, oui, je voyais ça assez rapidement, hein, de toutes les façons, je le voyais basculer assez rapidement. Voilà. Bah, après, le temps, c'est compliqué, hein, mais pour le coup, c'est vrai que sur certains timings, c'est bon, donc ça suit bien.
Ok. Alors, pour moi, il y a toujours physiquement quelque chose, c'est sûr. Ok, Sandrine. Alors, Sabrina, pour moi, il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose, c'est sûr et certain. Il y a vraiment quelque chose de physique assez fort entre vous deux. Maintenant, c'est ambigu parce qu'il y a la différence d'âge, il ne sait pas comment se positionner, il arrive dans le service. Donc, il ne sait pas trop comment avancer. Il va avancer doucement, comme je t'avais dit, hein. Il va avoir besoin de temps, mais c'est un peu normal parce que voilà, vous allez vous croiser. En plus, bon, vu le métier que tu fais, vous n'êtes pas forcément tendres entre vous, donc il a un peu peur que ça se sache. Euh, voilà. Mais pour moi, oui, physiquement, il y aura quelque chose. Après, te dire rapidement ou pas, je ne sais pas. C'est un peu compliqué. Il a l'œil sur toi, physiquement, tu lui plais, c'est sûr et certain. Il a envie. C'est juste qu'en fait, il ne sait pas comment appréhender les choses. Voilà, on me le montre. Il est mimi, quoi. Tu vois, il est tout mignon. On dirait genre un jeune ado qui est un milieu il va être un peu gauche, un peu, mais en même temps très mignon dans sa manière de faire. Donc, d'où l'ambiguïté, Sabrina. C'est pas de l'ambiguïté, c'est juste qu'en fait, il ne sait pas comment se mettre. Donc, de temps en temps, tu vas devoir aider un petit peu. Après tout, c'est pas tout le temps qu'au bonhomme à faire la marche avant, hein. On peut aussi donner un coup de pouce, hein. D'accord. Ok, les filles. Alors, Sabrina, c'est bon pour toi la réponse? Je serais désespérée, Eddie. Ah oui, à quel niveau? J'ai l'air désespérée. Pas du tout. Ouais. Moi, tu sais ce que je pense de la situation avec Bernard, hein, Sabrina. Donc, on va pas revenir dessus. Euh, Moi, je te dis honnêtement qu'il faut pas attendre grand-chose, que pour l'instant, c'est très bien comme il est, très bien comme il est, cet homme-là, et que tu lui facilites les choses et que tu es un peu trop au taquet. Voilà, moi, je te l'ai déjà dit, j'étais honnête, j'ai pas. Voilà. Donc, vous me connaissez, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, ou même si vous êtes des super copines, les filles, donc, ou les garçons, hein. Il y a des hommes aussi sur le chat. Mais non, c'est pas la bonne personne, Sabrina, pour toi. Tu peux, voilà. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver et ça va vraiment être un super coup de cœur et ça va être quelqu'un qui va se projeter avec toi et qui va avoir envie de faire des vraies choses. Alors, Sandrine, tu me demandais si il y a quelque chose au niveau boulot. Alors, tu me dis, vois-tu quelque chose au niveau boulot? Donc, ça veut dire, je suis désolée, mais je ne me souviens pas de vos histoires. Vous êtes très nombreux. J'ai aussi mes clients. Donc, celles que je vois très souvent, ça va. Mais sinon, j'oublie. Donc, en fait, tu cherches du travail, c'est ça, ou tu veux savoir si tu as du travail, si ça va évoluer? Euh, je ne sais pas trop, j'ai l'impression que c'est un peu entre les deux. Ben voilà, Chris. Comme ça, tu as ta réponse. Ok, ma Delphine. Bon, bah écoute, si c'est ok pour toi, donc laisse la petite tranquille, arrête de flipper, arrête de faire ta maman gâteau. Et pour l'instant, tu vas voir, elle va vraiment se positionner. Et puis, ça va vraiment lui faire du bien. Ton père s'est excusé. Alors, Laetitia, vraiment, pardonne-moi, mais je ne me souviens pas du tout de ce que je t'avais dit avec ton père. Autant les chiens, oui, mais avec ton papa, bon. Donc, bah, si c'est positif pour toi, tu me dis retour positif, donc j'espère que c'était bon et que ça a été dans le sens que tu voulais et que, bon, bah, si je ne m'étais pas trompée, que du coup, ça t'a aidé à avancer, c'est l'essentiel, mais en étant positif. Et bon, si c'était pas ce que tu attendais, ça t'a peut-être préparé à quelque chose de différent. Alors, bonjour Michalka. Ok, Sabrina. Laisse couler les choses, d'accord? Et puis, euh, avec Bernard, pareil. Ne te mets pas Martel en tête. Alors, Sandrine, donc tu es à la recherche. Ok. Euh, en fait, tu traites des dossiers, tu fais des projets. Tu es plus sur un bureau à écrire ou pas? Je te vois plus comme si en fait tu traitais des projets ou des dossiers.
Est-ce que c'est ce que tu cherches ou ce que tu fais comme travail? Ah, je t'avais. Ah oui, donc je devais. Ah, donc j'avais eu ton grand-père en contact? Ouais, mais les contacts défunts, ça, j'ai aucun doute. Ça, quand j'ai des messages sur les défunts, c'est OK. Eh ben écoute, si ton grand-père était venu, c'est que. D'accord, je m'en souviens pas du tout. Moi, les défunts, j'oublie les histoires de. Quand c'est des contacts défunts, j'oublie complètement. Sinon, je m'en sortirais pas. D'accord. Alors, OK, bon bah écoute, c'était cool. C'est cool si ça a pu te faire du bien, c'est l'essentiel. Alors, alors attends Delphine, je finis avec Sandrine 2 minutes et je te reprends. Et Coolman, je vais regarder après pour toi. Oui, Audrey, elle n'a pas de questions, elle écoute en fait. Écoute, ça peut pas être tous les jours, tant mieux, c'est que tout va bien pour elle, écoute. Alors, Sandrine, moi du coup, je te vois. Alors, bosser. Alors, j'ai l'impression que c'est aussi de chez toi, hein, ou quelque chose qui paraît, c'est pas forcément une grosse entreprise, ou si c'est une entreprise, ça fait quelque chose de très familial. J'ai une grande table, genre un bureau comme on pourrait l'avoir à la maison. Et en fait, il y a plein de feuilles et il y a plein de papiers. Alors, est-ce que c'est remplir des dossiers administratifs? Est-ce que c'est remplir un projet? Est-ce que je ne sais pas trop ce que tu fais. Mais pour moi, il y a de l'écriture, il y a du coup des papiers, beaucoup de papiers autour de toi. Et je te vois réfléchir et remplir et construire quelque chose comme ça, en fait. Donc oui, pour moi, tu vas trouver. Et ça ne devrait pas trop tarder. Alors, d'accord. Donc, si tu penses que c'est le fait que tu aies envoyé des lettres de motivation, euh, ça peut être ça. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un retour des candidatures que tu as envoyées dans ce cas-là. Si ça te parle, si tu as un bureau comme je te dis, que tu as fait comme je t'ai dit, ça veut dire qu'il va y avoir un retour des candidatures que tu as envoyées. En médiumnité, faut. Donc, ça devrait pas tarder. D'accord. Donc, c'était ta recherche. On va montrer ta recherche. Attends, Delphine, donne-moi 2 minutes, je finis avec Sandrine et je reviens vers toi. Je peux pas toutes vous faire en même temps, c'est impossible. Alors, donc dans les crèches ou écoles. Alors pour le coup, bon, plus crèche. Alors, dans les couleurs qu'on me montre par rapport à toi, Sandrine, enfin, par rapport au logo ou à la crèche, euh, j'ai quelque chose, il y a beaucoup, beaucoup de vert. Du vert, mais très pastel. Donc, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que c'est est-ce que c'est, j'ai l'impression que c'est le logo, vraiment vert très pastel. Oh, je vous en supplie, m'envoyez pas de MP, ça sert à rien, je ne peux pas répondre en même temps. En plus, ça fait du boucan pour rien. Euh, ah bon. Donc, alors attendez, pardon, excusez-moi. Hop, 2 minutes. Donc, donc logo, ouais, logo vert ou la façade en vert. Alors, pour moi, c'est plus crèche que école. Après, honnêtement, je vois plus, comment dire, ouais, je vois plus vraiment une crèche. C'est une petite crèche, c'est pas forcément une grosse crèche. Ouais, ben ça va tomber. Ça va tomber. Attends encore un petit peu, ça ne devrait pas trop tarder. Alors, donc du coup, Delphine,
Alors, pour Louise. Coucou Marilène. Alors, attendez, donc il faut que je fasse Delphine. Après, Sabrina, tu m'as demandé pour un local. Euh, alors, euh, par rapport à Louis, moi, je le vois un peu plus feignant, enfin feignant, entre guillemets. Faut le tirer quand même pour qu'il travaille. Il a l'air très lunatique. J'ai un enfant qui aime beaucoup jouer. Euh, il n'est pas très scolaire apparemment. Euh, dis-moi si c'est ça, Delphine. Non, mais Delphine. C'est vrai que les gens ils me disent, mais tu passes ton temps à faire des lives, tu réponds gratuitement, mais comment tu gagnes ta vie après? Alors, euh, allez mettre des commentaires, Sandrine. C'est ce que je disais tout à l'heure. Allez, allez, en route les filles. Je vais vous faire une liste de là où il faut mettre les commentaires. Alors, donc Delphine, est-ce que c'est ça pour Louis? Moi, je vois un gamin qui est très lunatique, qui aime beaucoup jouer. Euh, c'est pas qu'il aime pas l'école, c'est qu'il voit les choses un peu d'une manière différente. Donc, honnêtement, enfin, c'est un enfant qui pourrait vraiment bien réussir euh, quand il en a vraiment envie. Donc, il faut que ce soit une matière qui lui plaise. Il faut que ce soit par rapport à ton fils. Tu m'as demandé par rapport à son année, non, Delphine? Il n'est pas comme ça? Bon, j'ai plus rien. Alors, bon, le temps que Delphine me réponde. Du coup, Sabrina, est-ce que tu cherches vraiment, Sabrina? J'ai l'impression que tu ne cherches pas correctement pour ton local. On me dit, mais elle ne cherche pas. Ou en tout cas, pas comme il faut. Alors, Marilène, tu sors ta formation en ligne mercredi. Bah oui, Delphine, j'ai vu ta question. Je viens de te répondre. Tu me demandais pour ton fils s'il allait avoir une bonne année de CM1. C'est bien ça. Donc, je t'ai répondu. Ah, tu m'as entendu ou pas? Alors, donc, Sabrina, dis-moi si vraiment tu cherches. Parce que pour moi, tu ne cherches pas encore comme il faut ou tu cherches un peu trop dans quelque chose d'insécure. Dans le sens où tu as envie, mais tu n'as pas envie parce que tu ne sais pas trop comment prendre les choses et tu ne sais pas si vraiment tu vas réussir à y travailler, si tu es capable de faire les choses. C'est ce qu'on me dit. Donc, à partir du moment où du doute de tes capacités ou du doute du fait que, ou ouais, tu cherches, mais pas comme il faut. Tu vas trouver, pour moi, tu vas trouver. Tu vas trouver, et ça, je te l'avais déjà dit, mais on me le remontre, quelque chose de petit qui ressemble à une pièce. Donc, c'est pas forcément. Ouais, ah, d'accord, c'est ça. Ok. Tu cherches, mais en même temps, il y a une sorte d'appréhension. C'est-à-dire que tu cherches, mais quelque part, tu dis oui, mais est-ce que je vais avoir la clientèle? Est-ce que je suis vraiment capable de travailler comme ça, de faire comme ça, d'être comme ça, etc. Tu te compares à certaines personnes. Tu fais. Donc, pour le coup, tu bloques, tu freines énormément et ça ne s'ouvre pas. Donc, à partir du moment où tu te diras vraiment, je le fais parce que j'ai envie de le faire, parce que je suis capable, réellement, tu verras que tu trouveras facilement. Ce ne sera pas très grand, mais tu seras bien au départ. Et après, tu changeras. J'ai deux choses. J'ai un petit truc dans lequel tu vas te développer et tu verras que derrière, ça va s'ouvrir et que tu vas trouver autre chose. Soit en coworking ou ça va être beaucoup plus grand. Tu ne seras pas seul sur le deuxième. Alors, donc, je suis perdue. Pour le coup, alors, ta formation, Marilène, donc Sabrina, c'est OK. Marilène, euh, alors, Marilène, ta formation est très bien, sauf, effectivement, elle va plaire aux gens qui te connaissent.
elle est très très bien. D'après ce qu'on dit, tu as vraiment fait du bon travail sur le bégaiement. Par contre, il va falloir mettre la dose sur la com, Marilyn. Parce que tu as vraiment un très très bon contenu. Mais la com, en fait, tu vas merdouiller un peu sur la com. Donc, ben, ouais. Donc, en fait, demande aux gens que tu connais. Alors moi, tu pourras me la passer, hein, je te la passerai, je la ferai tourner et tout parce que le contenu va vraiment servir. Et donc, comment dire alors attends, excusez-moi parce qu'en fait, on m'envoie des trucs en même temps pour le coup. Euh, pardon, hein, je suis désolée. Alors, donc, Marilyn, donc, fais-le, demande en fait au thérapeute que tu connais. Demande au thérapeute que tu connais de faire tourner ta vidéo, d'accord? En appuyant. C'est-à-dire pas juste mettre, voilà, ceci. C'est vraiment, je pense que ça peut aider énormément de monde et que vraiment, tu as un truc, tu tiens, je sais pas le bon filon, mais tu as vraiment trouvé la méthode pour aider ces gens-là. Et je pense que c'est très, très important. Donc, regarde aussi. Alors, on me parle d'une association. Enfin, ma fille est handicapée visuelle et elle fait partie d'une association qui. On parle de cette association-là, d'accord? Donc, euh, regarde avec les associations qui ont des personnes handicapées, c'est-à-dire voilà, qui ont du mal à parler, qui bégayent ou qui sont dyslexiques ou peu importe. Rapproche-toi des gens qui sont vraiment dans la partie des associations d'handicapés, des associations de personnes à problème ou à souci, etc. Et demande-leur en fait. euh, Travaille avec ces gens-là. Fais ta com comme ça, d'accord? C'est ça qui va fonctionner. Parce que la com, en fait, tu vas, voilà. Alors, Delphine, en fait, tu m'as posé la question pour ton fils et je t'ai répondu. Donc, je crois qu'on ne se comprend pas, on ne se suit pas, je ne sais pas. Euh, oui, mais Delphine, je t'ai répondu, en fait. Donc, je t'ai dit que je le voyais, en fait, traîner la patte, que pour moi, c'était quelqu'un qui était lunatique et qu'il était bon, mais que quand il en avait envie. D'accord? Donc, il faudra que tu regardes le replay. Je ne me souviens plus, Delphine. Quand je vais finir, je vais mettre le replay et je te réponds à ta question déjà tout à l'heure. Je t'ai déjà répondu. Donc, soit tu devais faire autre chose, je ne sais pas. Mais je t'ai donné des détails tout à l'heure. Là, ça ne me revient pas. Euh, donc, tu sais comment ça marche, hein, ça va, ça vient. Donc, capte les détails, d'accord? Tu réécouteras le replay. Marilyn fait comme ça, ok? Tu verras que ça marchera. Rapproche-toi. Alors, ça peut être des cabinets d'orthophonistes. Ça peut être fais des petites plaquettes, des petits flyers. Laisse-les sur les tables chez les médecins, à la pharmacie. J'en sais rien. Mais fais ça, tu verras que ça marchera. La méthode est très, très bien. Ça, pour ça, il n'y a aucun problème. D'accord? Alors, bon, donc Delphine, je t'ai déjà répondu, tu vas regarder le replay. Marilyn, c'est OK. Qui j'ai oublié? Alors, non, c'est pas catastrophique, Delphine. C'est pas catastrophique du tout. C'est juste que il est lunatique. En fait, pour moi, il n'est pas forcément fait pour les études. Euh, il n'est pas forcément fait pour les études. Et pour le coup, il traîne un peu la patte. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va bien réussir dans sa vie parce qu'il est autodidacte. Il a plus un côté autodidacte qui est important. Donc, si tu l'obliges à faire les choses, il va se braquer, ça ne va pas aller du tout dans le bon sens. D'accord? Euh, donc, mets l'accent sur ce qu'il aime. Tu vois, si, je sais pas, s'il aime le sport, fais-lui faire plus de sport. Si il aime les travaux manuels, la peinture, je sais pas. Laisse-le vraiment s'éclater sur ce qu'il aime faire. Mais tu verras qu'il réussira, hein. Mais il réussira par lui-même. En fait, il n'a pas vraiment besoin du milieu scolaire. Ah ben voilà, Chris. Ok. Bah, tu vois, j'ai Chris, Marilyn, il y a aussi Chris qui propose aussi de partager.
Donc, bah, ce que je ferai, c'est que je ferai le pont, d'accord? Tu me l'envoies et tu me l'envoies, Marilène, et puis moi, je le ferai passer. Chris, elle le partagera aussi parce que je pense que au-delà du côté financier, tu as une méthode qui peut vraiment aider les gens qui bégayent, qui va être très, très bien. Donc, au-delà d'aider une amie, c'est aussi aider des milliers de personnes derrière. Donc, on le passera. Voilà, on est deux. On est déjà deux, donc le reste se fera. D'accord, Marilène? Voilà. Bon, vous pouvez peut-être échanger avec Chris et Marilène. Mettez-vous en contact puisque du coup, il y a les noms qui apparaissent. Ça sert à ça, les lives aussi. C'est ça que j'aime bien. C'est cool quand ça se passe comme ça. Delphine, c'est comme ça, il est comme ça. Enfin, mais Delphine, t'es pire que moi, toi. Mais moi, je suis une mère juive, j'ai le droit. Pas toi. Mais tu me fais trop rire. Alors, donc, euh, non, mais il va réussir. Mais en fait, si tu veux, il est dans son monde à lui et c'est sa particularité, sa force aussi, Delphine. D'accord? Donc, il fera ce qu'il va aimer, il sera très bon dans ce qu'il va faire, mais laisse-le tranquille. Oui, vas-y, envoie-lui un petit mot à Marilène. D'accord? Et puis moi, je le passerai, donc Chris, elle le récupérera ou je demanderai aux autres de le passer. Donc oui, il va réussir. C'est pas une histoire de maître ou de maîtresse, c'est pas ça. C'est lui en fait qui a besoin d'être dans sa bulle et dans son monde et voilà, il va cartonner dans ce qu'il aime. Il a besoin aussi d'apprendre tout seul, pas forcément qu'on lui dise que 1 plus 1 ça fait 2. Il va comprendre beaucoup plus vite quand il va le faire de lui-même que si on lui rabâche la même chose. Tu comprends? Donc pas d'inquiétude. Moi, je le vois plus grand. Je le vois diriger son entreprise, mais pour moi, c'est quelque chose que lui va créer, d'accord? Donc, il n'aura pas, oui, c'est bien de faire des études, mais si tu vois qu'à un moment donné, ça bloque trop, ne l'oblige pas, laisse-le tranquille et laisse-le suivre sa voie. D'accord? Ok? Bon, alors, qui j'ai oublié? J'ai plus. Ah oui, Chris, tu m'avais demandé le sentimental, je crois, hein. Excusez-moi, je réponds en même temps à des questions qu'on me pose à côté. Alors, Chris, t'es toujours là, ma chérie? Sentimental. Alors, Chris, on me dit que c'est un peu la panique. Mais j'ai pas trop suivi tes histoires, donc c'est très bien. Comme ça, je vais pas être influencée. Attends, alors Laetitia, je te refais après, j'ai pas vu passer ta question. Alors, ok, Graziella, je te fais aussi après. Alors, Chris, sentimental. Alors, on me dit que ça part un peu à foison. Ça a l'air de partir un peu dans tous les sens. Ah, j'ai une info? Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Bon, c'est pas grave, je vais pas chercher. Je veux que ça arrive comme ça, c'est mieux. Donc, on me dit que ça part un petit peu à foison dans tous les sens. On me dit qu'il faut que tu recentres les choses et que tu te oui, que tu recentres en fait, que j'ai l'impression que tu as l'air un peu éparpillé. Je sais pas si c'est ça ou pas. Il n'y a rien de très très stable en ce moment, Chris. Mm. Alors, on dit que ça gravite, c'est ça. En fait, c'est pas que ta personne. Il y a du monde autour de toi, ça gravite, mais t'en as un peu marre, c'est ce qu'on dit. T'en as marre, t'as envie de te poser. D'accord. Donc, on dit que t'en as marre, que t'as envie de te poser et que c'est comme si tu avais besoin en fait de changer les gens qu'il y a autour de toi pour retrouver du nouveau et quelque chose de plus stable. Parce que j'ai l'impression que ce qui gravite au niveau sentimental, c'est plus des parasites qu'autre chose. Donc, c'est comme si tu avais besoin de
complètement diversifier en fait ta vie sentimentale. Alors, il va falloir que tu fasses rentrer du neuf hein, pour que tu avances sentimentalement. Hein. Si tu gardes les mêmes personnes autour de toi, le problème c'est que tu ne réussiras pas à t'épanouir. C'est ce que j'ai en fait. Donc il faut que tu ouvres les portes à de nouvelles personnes sentimentalement. Ouais, c'est un peu notre problème. Hein. Mais là vraiment, pour moi, il faut que tu fasses le tri. Hein. Il faut vraiment que tu fasses du nettoyage au niveau, euh, au niveau de ce qui tourne et ce qui s'attache. Hein. Ça te parasite vachement. Mais par contre, alors je ne pourrais pas te dire le temps. Euh, j'ai quand même quelqu'un qui arrive complètement en dehors du monde spirituel, rien à voir avec nous. Euh, elle est toute douce, toute mimi. Attention de ne pas en faire qu'une bouchée. Je t'imagine, je suis méchante. C'est parce que je t'aime, hein, Chris. Ouais. Mais en tout cas, elle est vraiment très douce. J'ai vraiment une douceur qui est énorme chez elle. Et elle va complètement te recentrer et comment te dire, euh, euh, complètement tu vas te poser mais en tranquillité. Ouais, mais quand elle va arriver dans ta vie, tu verras que tu vas être subjugué par cette nana. Hein. Salut Sony. Non, non, tu peux me dire ce que tu veux, je reste sur ce que je dis. Hein. Tu peux essayer de me trouver tous les arguments possibles et inimaginables. T'assistes au live, donc tu sais qu'il n'y a pas moyen. Ça fait tellement longtemps que tu sais que quand je dis un truc, j'y reste. Je préfère à la rigueur me tromper, mais pas revenir sur ce que je dis. Non, il n'y a pas moyen. Non, non, tu verras. Elle sera un peu plus jeune que toi, mais par contre, elle a un charisme dans la douceur. Et en fait, elle va savoir te poser, elle va savoir te faire redescendre, et elle va savoir, en fait, il y a une douceur qui fait que tu vas récupérer ça et tu en as besoin. Tu as besoin de quelqu'un qui est tranquille, de quelqu'un qui vit dans quelque chose enfin, c'est très cotonneux, c'est très nuageux. Même si tu es amoureuse, tu verras que quand elle sera là, c'est une rencontre karmique. Hein. C'est même pas une rencontre du hasard. Ouais. C'est vraiment karmique entre vous deux. Donc, tu peux y aller, amoureuse ou pas, tu verras que tu vas avoir le coup de cœur. Alors, donc attends un peu, je suis incapable de te dire, par contre, incapable de te dire comment dire, euh, le temps. D'accord, mais la personne dont tu as fermé la porte il y a un an, Chris, c'est la personne, là, la femme dont je te décris, elle est comme ça. Parce que pour moi, c'est quelqu'un de nouveau qui arrive, hein, c'est pas quelqu'un d'ancien. Hein. Non, laisse passer le temps. Si t'es pas prête, t'es pas prête. Mais tu verras que moi, je te donne un an maximum. Hein. Moi, pour moi, c'est d'année date à date. Hein. On est d'accord, hein, pas en décembre, mais un an maxi. Hein. Alors, Marilène, si tu veux bien une autre fois, ma chérie, je suis désolée, mais euh, après, j'ai des consultations. Et c'est vraiment parce que j'ai eu un peu de temps entre deux, parce qu'il y a eu un désistement, mais sinon, euh, je ne vais pas avoir le temps de faire tout le monde. Je ne sais plus qui m'avait posé de questions. Ouais, tu doutes. Tu as le droit de douter. On en reparlera. Je n'ai aucun doute. Alors, attendez, qui m'avait demandé quoi? Je ne sais plus. Je crois que j'ai répondu. Graziella. Alors, Graziella, je crois que je t'ai pas du tout répondu, toi. Ok. Alors, ok, Marilyn, super. Graziella. Graziella. Donc, tu veux savoir si
Euh, Sentimentalement, tu vas rencontrer. Alors, par contre, ça a l'air d'aller vraiment mieux, toi. J'ai vraiment une vibration qui est remontée. Tu as l'air d'avoir laissé tomber d'anciens schémas et d'avoir avancé au niveau spirituel. D'accord. Ah oui, ça lui ressemble vraiment en fait. Chris. Ok. Elle était de taille moyenne, brune et les cheveux un peu courts. Bon, on la voit, on me la montre comme ça physiquement. Assez fine. Ah oui, donc ça voudrait dire que c'est quelqu'un qui revient vers toi? Peut-être quelqu'un qui lui ressemble. Ça me paraît bizarre. Après, ça peut être quelqu'un du passé qui revient comme changé aussi, hein. Donc, comme quelqu'un de nouveau, ça peut être possible. Là, je pourrais pas te dire. Là, ça ressemble vraiment à la personne que tu as rencontrée, en fait. Ah ben, si tu es en colère, non, c'est marrant parce que je trouve, enfin, la résonance que j'ai, Graziella, c'est que je te trouve dans une meilleure vibration que la dernière fois. Il y a quand même, alors, donc si tu es en colère, ben, laisse tomber ta colère et puis prends une décision, d'accord? Ne fais pas l'autruche. Ça sert à rien d'être en colère, hein. Quand tu es en colère, tu fais descendre ta vibration. Pour le coup, tu attires les mauvaises personnes, tu bloques les situations, tu bloques les choses. Donc, c'est pas bon, d'accord? Donc, il faut mieux se dire, OK, ben ça là, je le fais sortir de ma vie ou je la fais sortir, peu importe, et je passe à autre chose. Mais prends une vraie décision. En tout cas, pour moi, tu as bien avancé. Il y a des choses que tu as compris et du coup, ta vibration est montée. Même si tu es en colère en ce moment, ta vibration est montée. Donc oui, pour moi, ça va mieux. Alors, on dit que sentimentalement, tu n'es pas encore tout à fait prête. C'est ce qu'on me donne comme détail. Euh, Ah, bah ça doit être pour ça que je chantais de meilleures vibrations alors. Si tu fais des méditations de nettoyage, il fallait commencer par ça. C'est pour ça. D'accord. Pour moi, tu es monté. T'es bien monté. Ok. Donc tu vois, c'était bien que je te fasse quand même ce que je t'ai fait la dernière fois. Même si j'ai pas pu terminer, pour le coup, pour le soin, je pense que j'ai quand même enlevé quelque chose qui avait d'important et ça a dû quand même t'aider à dégager pas mal et à continuer à faire le travail. C'est pour ça que j'insistais sur le fait que tu pouvais pas faire les choses toute seule. Tu avais besoin d'un petit coup de main. Tant mieux. Ah, en plus, d'accord. Ah oui, c'est vraiment la personne que je te décris, Chris, hein. Ok. Eh ben, je ne sais pas quoi te dire. Écoute, tu verras. C'est vrai qu'elle lui ressemble en tout point, quoi. Du coup, je sais pas. Écoute, prends les infos que je t'ai données, d'accord, Chris. Mets-les sur le côté, laisse passer, laisse couler, et puis tu verras ce que ça donnera sur le temps. Mais on m'a quand même donné une description assez exacte de cette personne-là sur tous les plans, que ce soit physique, travail, la manière dont elle se comporte, etc. Ça me semble un peu gros que ce soit pas la bonne, hein. Alors, Graziella, pardon, excuse-moi. Donc, je reviens à toi. Euh, Alors, pour moi, on dit que effectivement, ça l'imagine. On dit que effectivement, alors il y a quelqu'un qui va rentrer dans ta vie. Alors, je veux pas faire enfin, je veux pas donner de temps. Alors, ça devrait pas tarder. Pour moi, c'est dans l'année en cours aussi. Je peux pas te dire 2 mois, 3 mois, 6 mois, je ne sais pas. D'accord? Euh, alors, en fait, la rencontre, je vous vois. Il va y avoir une sorte de petit événement, mais vraiment quelque chose de petit. Et en fait, tu vas te balader. C'est comme si tu te baladais. Tu sais, des fois, il y a des petites foires ou des petits marchés d'extérieur. Tu es en train de te balader sur un événement comme ça et vous allez vous croiser. D'accord? Et tu vas voir, en fait, vous allez vous croiser. C'est marrant parce qu'on montre vraiment comment ça se passe. Vous allez vous croiser. En fait, lui va faire marche arrière et va revenir vers toi. Et c'est lui qui va entamer la conversation. Vous allez vous revoir plusieurs fois. Et la relation, elle commencera un tout petit peu plus tard, mais ça va être quelqu'un de très bien. Euh, c'est quelqu'un qui n'est pas non plus dans le monde spirituel ou des pierres ou comme toi. C'est quelqu'un qui est en dehors, mais c'est quelqu'un qui va respecter ta manière de voir les choses. Et c'est quelqu'un qui va beaucoup aussi t'aider à sortir. Alors, bon, excuse-moi du terme, mais c'est ce qu'on dit, hein, donc je te le dis, des carcans dans lesquels tu es.
D'accord? Donc ça vient sur sur l'année prochaine. Voilà, l'année prochaine, ça va être une année sentimentale pour pas mal de monde. C'est bien les filles, hein. Bisous ma Chris. On se tient au courant de toutes les façons. D'accord? Voilà, Graziella. OK? Donc j'espère que ça te va la réponse. Après, hum, 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 Melvin. Alors je fais Melvin et puis après je m'arrête. Bonjour Anthony. Alors, tu l'as fait à une banque ou à deux banques? Parce que moi j'ai deux. On parle de deux organismes. Il y a qu'une banque? Enfin, ou un organisme, ou je ne sais pas qui vous avez fait de votre demande, mais pour moi, est-ce que vous n'avez pas scindé le crédit en deux ou est-ce que vous n'avez pas trouvé de l'argent d'une manière. Il y a deux choses. Ah oui, vous êtes encore nombreuses à avoir posé des questions. Ouais, je suis désolée, mais après, j'ai une consultation dans pas longtemps. Bon, je vous ai déjà toutes fait, j'ai déjà fait, voilà. Je vous fais des bisous, les filles. Alors, Melvin, euh, Melvin. euh, attendez. Attendez, hop, hop, hop. Alors, Melvin, est-ce que tu m'as répondu? D'accord, donc c'est ça. Donc il y a deux choses, un banquier et un courtier. Donc, mais séparément pour le coup. Je réécouterai quoi? D'accord, il manque un courtier. Alors, banque et un courtier. Moi, pour moi, j'ai deux. Et les deux, ce sera bon. À partir du moment, a priori, ça passe pour les deux. On m'a dit deux, voilà, c'est ça. Donc, si tu en as deux, ça passe pour les deux. Pour moi, il n'y a pas de souci. D'accord? Sabrina, je réécouterai, je sais pas quoi, ce que tu veux que je réécoute. Mais tu veux que je réécoute le replay, c'est ça? Tu crois que je vais m'écouter parler? Avec toutes les bêtises que je dis sur les replays? Non, mais on s'appellera plus tard. Alors, salut Carole. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Non, faut que vous m'expliquiez, les filles, je vous suis pas. En fait, j'ai parlé de Sabrina, lui de parler de Graziella, c'est ça? Bon, je vais t'appeler après, Sabrina, je comprends rien. Ouais, Melvin. Alors, bon, donc du coup, pour mon petit cœur. Alors, est-ce que tu m'as posé des questions en privé, donc je vais te répondre sans donner ton prénom. C'est que tu veux pas savoir que les autres sachent, je sais pas. Euh, alors, évolution, de toute façon, je t'expliquerai après en particulier, ce sera peut-être mieux. Euh, évolution, on me dit qu'il n'y en aura pas forcément comme tu l'attends. A priori, ça fait un petit moment que tu tournes en rond. Alors, ce qu'on dit, c'est que tu pourrais trouver beaucoup mieux. Euh,
En fait, tu cherches pas. Donc, ouais, si tu m'écoutes, envoie-moi, si tu veux m'envoyer en privé, envoie-moi en privé que je sache si je me trompe pas ou pas. Donc dans la société dans laquelle tu es actuellement, euh, par rapport à la cuisine, en fait, ça n'évolue pas, d'accord? Euh, Ça évoluera très peu, mais on voit que tu tournes en rond, on voit que tu en as un peu ras-le-bas et que ça ne t'intéresse plus. Maintenant, en fait, si tu faisais l'effort ou si tu essayais de chercher dans le même domaine si tu en as envie, tu pourrais trouver un poste beaucoup plus intéressant pour toi et dans lequel tu pourrais beaucoup mieux t'épanouir. C'est ce qu'on me montre. Euh, Maintenant, je te vois pas forcément quitter ce domaine-là tout de suite. Bon, après, ça reste du libre arbitre. Je te vois pas continuer. Voilà, je te vois pas quitter. Je te vois pas quitter ce domaine-là tout de suite. Je pense que tu as encore des choses à y apprendre ou des choses à terminer. Maintenant, je pense que vraiment, tu pourrais vraiment avoir quelque chose de meilleur. Donne-toi la peine de chercher parce que vraiment, tu pourrais avoir soit un poste plus important, soit gagner beaucoup plus. C'est juste que soit tu sais pas le faire, soit tu te donnes pas tu prends pas le temps en tout cas de t'occuper de ça. C'est plus la manière, voilà. Euh, non, non, Sabrina, je laisse pas tomber. Je veux savoir. Ouais, voilà. Donc, à un moment donné, mon cœur, il faut que tu saches ce que tu veux, d'accord? Donc, euh, moi, je crois que ça vaudrait vraiment la peine, avec ce qu'on montre, honnêtement, je pense que ça vaudrait vraiment la peine que tu bouges et que tu ailles chercher ailleurs, parce qu'il peut y avoir une entreprise peut-être un peu plus grande et un peu, au niveau de la notoriété, plus connue, en tout cas, c'est ce qu'on me montre. Qui pourrait te donner beaucoup plus au niveau financier, mais même au niveau du travail, en fait, il y aurait un plus qui ferait que tu t'ennuierais moins et que tu avancerais mieux dans ton épanouissement personnel, en fait. On en reparlera, d'accord? Bon. Bon, les filles, là, Graciela et Sabrina, je sais pas ce que vous faites là, toutes les deux, mais je vais vous appeler là après. Bien sûr, Carole. Alors, Carole. Depuis tout à l'heure, je dis c'est la dernière que je fais. Alors, quand tu me dis, Carole, est-ce que j'ai raison d'avancer? Tu parles par rapport à quoi? Et c'est marrant parce que j'ai parlé de toi il y a. Tu réécouteras le replay. Et j'ai parlé de ton association il y a 5 minutes. Je ne sais pas si tu as écouté ou pas. Alors, attends, excuse-moi. Non, alors, excusez-moi, 2 minutes. Alors, non, non, Carole, non, 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 non. Au contraire, je te dis, il n'y a pas de coïncidence parce qu'il y a 5 minutes, enfin 5-10 minutes, je parlais de ton association. Donc, je parlais de l'Echaïm. Eh ben, il n'y a pas de hasard parce que si tu verras, tu écouteras le replay et j'en ai parlé. Donc, chose que je fais jamais. Et tu viens poser une question. Donc, c'est incroyable. Alors, euh, pour le fait que tu avances, pour moi, c'est oui. T'as complètement, on m'a dit que tu as raison. Alors, maintenant, par rapport aux gens qui t'entourent, on me dit qu'il faut quand même que tu fasses attention et qu'il y a quand même pas mal de gens qui, malgré tout, sont dans la critique. Donc, ils vont peut-être pas forcément te le dire ou te le mettre en avant, mais c'est quand même des gens qui te freinent beaucoup de manière énergétique, je te parle, hein, d'accord? C'est pas forcément des gens méchants, c'est pas forcément des gens mauvais, mais c'est des gens qui ne te permettent pas d'être complètement toi-même et de faire ce que tu aimerais faire comme tu voudrais le faire. Ben oui, c'est ça, Carole, hein, mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard.
Donc, et je te dis, je parlais d'Echaïm dans l'art. Si tu écoutes le replay, tu verras. Donc je pense que donc je pense qu'il faut vraiment rester, rester dans ce que tu as envie, la manière que tu as envie de le faire. Euh, bon, il y a quand même beaucoup de femmes, hein, de toute façon, autour de toi. On montre vraiment les femmes. Donc vraiment, méfie-toi des femmes. Après, je ne sais pas si tu parles de ton travail ou quoi, mais moi, j'ai en particulier deux femmes qui ont l'air assez pesantes. Ouais. Et en fait, malgré tout, tu sais, le fait qu'elles disent: «Ah mais ça faudrait plus le faire comme ça» ou «Ça, c'est peut-être mieux comme ça» ou «Ça, fais attention» ou même donc que ce soit dans ton travail ou dans l'association, peu importe. Mais pour moi, c'est un frein réel, ce qui veut dire que tu te remets en question ou tu doutes. Et pour le coup, tu n'es plus dans ton intuitif. Donc reste dans l'intuitif et reste dans le l'intuitif, c'est aussi, tu sais, c'est là-haut, hein. On t'envoie, on te dit: «Il faut faire ça, les choses comme ça» et cetera. Mmh. Mais même, tu sais, même si tu communiques pas directement, de toute façon, les gens, ils ont toujours l'œil sur ce qu'on fait, d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà. Donc, moi, je le vis quotidiennement, quotidiennement. Donc, bon, et même le fait de ne pas communiquer directement, les gens, ils sont quand même là, blablabla, 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 blablabla. Et même en disant, un, il va dire à l'autre, etc. Donc, à la rigueur, parle moins de tes projets. Parle moins ou t'annonces juste ce que tu dois faire quand tu dois le faire. Ils suivent, tant mieux. Ils suivent pas, tant pis. Ceux qui veulent pas suivre, ils suivent pas. Mais du coup, ça te freine. Il y a un frein qui fait que, en fait, tu irais beaucoup plus vite. Voilà, c'est une question d'allure. C'est comme si, en fait, tu avais un poids sur les épaules parce que, en fait, les gens qui sont derrière font que ça freine. Maintenant, en fait, tu iras beaucoup plus vite si tu donnais moins facilement les choses ou tu les donnais à la dernière minute. Mais pour moi, il faut que tu continues parce que, en fait, sur l'année qui va venir, donc l'année c'est de date à date, tu verras que tu vas aller, il va y avoir plein de choses qui vont se mettre en route et que ça va aller beaucoup plus rapidement pour toi. D'accord, Carole? Est-ce que tu veux une précision sur quelque chose? Hmm, ouais, mais du coup, en résonance, ça pèse aussi sur toi, tu vois? C'est ça. Exactement. En fait, tu as comme un poids sur les épaules qui fait que au lieu, tu vois, de filer sur ta ligne droite, parce que apparemment tu devrais filer et en fait, je te vois vraiment galoper. Tu vois, enfin galoper, non, c'est en créole. Comment on dit en français? Courir, en fait, tu vois. Donc, euh, donc, ouais, ouais. En fait, tu devras aller beaucoup plus rapidement, vraiment courir ou courir, tu vois. Et tu vas prendre de la vitesse. Tu vas voir que quand tu vas te débarrasser de ces gens-là, ça va filer. Tu vas même t'étonner en fait d'aller aussi rapidement sur ce que tu dois faire ou sur ce qui est prévu. Mm. Donc logiquement, si tu arrives en fait à faire le tri ou en tout cas, tu vois, tu divulgues pas, tu dis pas, tu fais les choses à la dernière minute, à la rigueur même tu en poses. Mais au moins les gens auront plus cet œil ou ces critiques ou le fait d'avoir toujours ce poids, d'avoir des gens derrière qui font attention. Mais voilà, non mais c'est ça aussi, hein. Oui, je te vois vraiment. Enfin, c'est en créole, on dit galoper, tu sais. En créole, ça veut dire se dépêcher vite, faut courir, faut. Et c'est vraiment ce qui me vient en fait. Et je pense que c'est vraiment ça. Je te vois vraiment, mais avancer, avancer, mais rapidement. Comme si tu allais faire des bons. D'accord? Voilà. Ah, mais vraiment, écoute le replay, je te jure que j'ai jamais parlé. Enfin, je parle de l'Echaïm, bien sûr, mais pas sur un live.
Et là, en fait, j'en ai parlé, mais vraiment, c'est parce qu'en fait, si tu écoutes le replay, il y a une de mes clientes qui est devenue aussi une de mes amies qui, qui bégaye et qui, en fait, a fait un module sur le bégaiement et en fait, elle a fait une formation. Et donc, elle me demandait comment il fallait qu'elle fasse pour que ça marche. Et sa formation est très, très bien. Donc, je disais que voilà, donc du coup, j'ai parlé de l'EHAI, mais donner des exemples. Donc, c'est marrant que toi, tu viennes. Voilà. Donc, pour ceux qui suivent, Carole est la créatrice et notre animatrice en chef de l'EHAI. Voilà. Dont je parlais tout à l'heure avec Marilyn. Voilà, voilà. Bon, ben, si j'ai répondu à tout le monde, pardon pour ceux à qui je n'ai pas répondu. Bon, je pense que j'ai répondu un peu, mais ça fait 1 heure et demie que j'y suis. Au moins, j'ai répondu au moins une réponse à chacun et chacune. Donc, je ne vous oublie pas, Sabrina et Gabriella, je veux savoir le fin mot de l'histoire, donc je vous rappelle. Ok. Pour les autres, je vous fais plein de bisous. Voilà. N'hésitez pas à laisser les commentaires comme vous me l'avez promis, sinon je vous rappellerai à l'ordre. Et puis, ben voilà. Bon, de toute façon, je sais que je vais tous vous avoir au téléphone, puisque vous êtes tous des amis. Je vous fais plein de bisous et puis ben, je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Ciao.